Et ça y est, on est super excités, ça y est, on est dans le parc Disneyland originel, celui créé par Walt. Derrière, il y a la petite gare de Main Street, comparée à la nôtre à Disneyland Paris, elle paraît toute rikiki, toute mignonne. Et voilà, ils n'avaient pas encore pensé les choses en grand lorsqu'ils ont créé ce premier Disneyland. Trop hâte de le découvrir, let's go! Les amis, on vient juste de descendre Main Street et c'est juste exceptionnel. En fait, comparé à notre Disneyland Paris, il est beaucoup plus petit, mais il fourmille de vie. Il y a des choses à écouter, hop, des choses à écouter, à voir partout. Et il y a des chevaux, il y a des tramways, il y a des voitures, on voit des personnages, on a vu Dingo, Pluto, Tic et Tac, Donald. Franchement, c'est super agréable, ça change de nous, notre Disneyland Paris, où c'est vrai qu'il est magnifique, mais il y a peut-être un peu moins de vie. Celui-là est plus intimiste et c'est vraiment un banger. On va voir le château, vous allez voir, il est tout petit, c'est exceptionnel. Les amis, on n'a pas les mots, Si, moi j'en ai un. Magique. Magique, exactement. Magic Dream, c'est ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce parc est vraiment plus petit que Disneyland Paris, mais il est plus magique, intimiste. Et déjà, juste en faisant 100 mètres, je veux dire, je vais chialer. Je vais chialer, team sensible. Je vais chialer. Derrière nous, vous pourrez voir, il y a une énorme montagne. C'est une attraction, j'ai oublié son nom. On l'appellera l'attraction du Yeti, parce que je crois qu'il y a un Yeti dedans, vous allez voir. C'est une des premières, voire la première attraction à sensation de tous les parcs Disneyland confondus. On a trop hâte. Quelle meilleure façon de commencer cette journée. Let's go! Ça secoue les gars, ça secoue mais violent. Ah ouais. J'étais pas prêt hein. Mais tu sais qu'on a même pas le temps de le voir le Yeti hein. Les amis, on sort de l'attraction de la montagne du Yeti, j'ai pas d'autre mot. Et il y a un petit groupe de musique qui joue. Non mais c'est banger. Mais c'est exceptionnel. Bon, on a été coupé par le petit orchestre, j'ai pas d'autre mot, c'est un petit orchestre de... Faut que j'arrête de faire des bruits, d'essayer d'imiter des trucs hein. Parce que mes imitations de trompette et de je sais pas quoi, c'est de pire en pire. On a récupéré un petit badge première visite, parce que finalement c'est notre première visite. Franchement, je le redis, mais ce parc, il a une âme exceptionnelle, vraiment. Il est peut-être un peu moins beau que le nôtre, et encore, ça pourrait se discuter, il est vraiment trop beau, il est tout mignon. Et l'attraction qu'on a fait du coup de la montagne là, banger. Banger, pas très safety, pas très sécurisé. Pas vous mentir qu'on voit que c'est une vieille attraction. À tout moment, tu te fais éjecter avec ton siège. Mais il y a des bruits partout, c'est trop bien. Mon Dieu, quel plaisir d'être là. Et là les amis, on rentre dans le land qui toi t'excitait le plus, le Toontown, le land de Mickey. Ils ont fait un land Mickey Toontown. Ça a l'air exceptionnel. Bon déjà là,
On va vous montrer ça, ça a l'air trop bien. Alors, montre-nous ta trouvaille. C'est un petit panier. Un perfect pique-nique. Comment ça s'appelle ça? Prenez votre petit panier. Ouais, tu mets ta main dedans, ça fait genre t'as la main de Mickey qui tient ton panier à pique-nique. J'en veux un. C'est devenu indispensable à ma vie. Petite fourmi, c'est trop bien. Et donc, ce perfect pique-nique, vous le composez avec 3 snacks. Donc, vous avez un choix. Il y a des cornichons. Et du cornichon. Donc en fait, tu prends 3 snacks, ça te fait ton petit pique-nique, tu le mets dans ton panier à pique-nique. T'as dit c'est combien? C'est 3 snacks. Et 25 Donald. 25 Donald. 25 $. Ça y est, je suis complètement tout né. Hein. 25 $. Et tu prends 3 snacks et t'as le panier du coup. Et avec mon petit Mais je panier. pense que je connais quelqu'un qui va faire un pique-nique bientôt. Vous avez comme option de prendre le petit. Évidemment. La petite couverture trop mignonne pour aller faire votre perfect pique-nique. Et regardez ce qu'Agnès a trouvé. Un petit granité avec Donald qui Déjà que le land, on va le redire, il est archi immersif. Je sais pas si... Enfin, les décors, les petites maisons, on a vraiment l'impression que nous sommes devenus On est des toons. En plus, le merch est super sympa. Donald encore la tête en bas avec le cucu qui dépasse. Et avant de vous montrer l'attraction Mickey, parce qu'il y a une attraction Mickey, et je pense vous n'êtes pas prêts pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment exceptionnelle. On va vous montrer un petit peu le merch, un petit peu la boutique, des choses qu'ils peuvent vendre ici en version toon. Let's go boutique. Et après attraction. Regarde la forme de cette tasse quoi. C'est une Même la chouchou. tasse elle est cartoon, c'est une chouchou tasse, c'est C'est une une tasse train. chouchou-tasse. Et vous verrez l'attraction, en fait on est dans un train, l'attraction Mickey. Donc en fait c'est la tasse de l'attraction. Sa forme elle est vraiment trop bizarre quoi. Ok. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Un marteau. Je sais pas. Ok, c'est pas un marteau. C'était un sifflet. M'en fous, je l'ai pris. M'en fous, je l'ai sifflé toute la journée. Les amis, nous sommes dans l'attraction Mickey Runaway Railroad, l'attraction Mickey en fait du Toontown. C'est un dark ride et vous allez voir, c'est juste archi immersif. Je sais pas, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Le concept est juste génial. Il y a un trou qui se fait dans l'écran et on rentre dans le monde des toons. Finalement, on rentre derrière l'écran de cinéma. On est devenus des toons et des petits toons. Et génial. Le concept est génial.
diable. Exactement. Non, l'attraction Mickey, c'est un dark ride vraiment moderne. Même si vous n'êtes pas trop cartoon, je vous le garantis, vous allez adorer cette attraction si vous venez ici. C'est validé, je lui mets carrément un 9, 10 sur 10. Allez hop hop. Un 13. 13 sur 10. Bon pot aussi pour l'attraction Roger Rabbit qui a le mérite d'exister et qui est vraiment très sympa. Alors beaucoup plus vieillotte hein, pour le coup. Vieillotte, tu as raison, mais c'est cool. Elle est cool. Sympathique, mais le best, ça reste Mickey. Mickey, best. Roger Rabbit, sympa. Mickey. Hop, 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 je m'envole. Je suis parti beaucoup trop avec Mickey. Non, franchement, exceptionnel. C'est la musique, tout. Mickey. Les amis, il fait pas loin de 500, 600, peut-être 700 degrés. On va se rafraîchir, on a trouvé un petit endroit. Écoutez, on est à Adventureland, c'est magnifique. On a vu là les petits granités, les petites glaces. On va se prendre une petite glace, on va vous filmer ça. Ah, vous n'avez même pas vu, il y a le tapis d'Aladin. La crêpe. Adventureland et on va vous montrer. Les boutiques sont juste magnifiques. Alors à Disneyland Paris, je peux toujours comparer à Disneyland Paris. Oui, aussi les boutiques sont magnifiques, mais ici, je sais pas comment dire, le merch, il y a de tout et de n'importe quoi. On a envie de tout acheter. On peut trouver de tout. On va vous montrer. Let's go. Waouh. Ouais. J'ai pas d'autres mots. Les amis, c'est une des meilleures attractions qui m'a été donné de faire dans ma vie. Le Dark Ride Indiana Jones est juste exceptionnel. C'est magnifique. C'est vraiment trop bien. C'est immersif. Déjà la file d'attente. Voilà, déjà la dans file la file d'attente. vous rentrez dans une caverne, vous rentrez dans un temple. Mais c'est pas comme notre temple, nous, à Disneyland Paris. Hein. Là, c'est vraiment le temple. Il y a des pièges, il y a des effets. Il y a, enfin c'est fou. Dans l'attraction, il y a des animatroniques, donc des robots d'Indiana Jones qui vous parlent, des effets de, on se prend du vent comme si des flèches passaient, comme s'il y avait des pièges. On est dans une voiture qui bouge, c'est incroyable. C'est vraiment une des meilleures attractions qui m'était donné de faire de Disneyland. Vraiment, si vous venez ici, mais foncez, faites-la une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 20 000 fois, 1 million de fois. M'en fous, mais faites-la, elle est exceptionnelle. On va continuer à vous présenter Adventureland, ce land ici qui est absolument touffu. Pas d'autre mot. Je dis touffu parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une jungle. Il y a des palmitos un peu partout. Il y a de la végétation luxuriante ou souriante, qui sourit. Mais si on vous présente ce land Adventureland, on ne pouvait pas ne pas vous montrer une attraction absolument légendaire du parc. Exactement. Qui a été créé par Walt Disney lui-même, qui s'appelle Tiki Room. Tiki Room, c'est des robots, des animatroniques d'oiseaux qui vous font un spectacle, qui vous font un show. On va commencer par cette attraction parce qu'on en a une autre à vous montrer encore à Adventureland. Trop hâte de la faire, j'ai trop hâte de vous la montrer. C'est un vrai spectacle chelou, mais à la sauce Disney, donc magique.
Bon, on sort de Tiki Room. Trop bien. Vous êtes dans une sorte de salle de spectacle avec des, je le redis, avec des animatroniques, des robots. Alors la surprise, c'est qu'il n'y a pas que des oiseaux. Hein. Et il y a les fleurs qui chantent. Ça fait penser à Alice un petit peu au Pays des Merveilles. Un petit peu. Il y a les pylônes. Pourquoi pas, les pylônes de la salle qui chantent aussi. Et c'est vraiment un petit show. Ça dure 10 minutes. C'est vraiment trop bien. Et surtout, c'était une attraction, encore une fois, rêvée, imaginée par Walt en personne. Et c'est ici, c'est l'attraction originelle qu'on a fait. Et du coup, ça fait plaisir. Et elle marche toujours aussi bien, quoi. Là, de toute façon, toutes les attractions de Walt Disney, 50 ans plus tard, elles marchent toujours aussi bien. C'est incroyable. Plus de 50 ans plus tard. 70 ans plus tard, elles marchent toujours aussi bien. Jungle Cruise, encore une fois, attraction de Walt. Toujours banger les attractions de Walt, comme Tiki. Et en vrai, c'est trop bien, les animaux ils sont bien faits et tout, c'est agréable. Le skipper il fait des petites blagues. Bon, faut parler anglais, mais c'est validé. Bref, encore une attraction légendaire. On continue avec la suite, le dernier land de cette première partie. La deuxième, Land Star Wars, sera encore plus folle. Maintenant, on en a fini avec ce Adventureland, quoique on pourrait passer une vidéo entière pour vous présenter tout ce qu'il y a à voir ici. Et on passe, il y a plein de choses à voir, et on passe au prochain land. Les amis, après Adventureland, après Mickey Toontown, après Main Street, nous allons vous présenter le dernier land de cette partie 1. Ce land, c'est le New Orleans Square. Et oui, ici, il y a un petit land particulier que nous n'avons pas en France. Si vous regardez derrière moi, vous pourrez voir, regardez, on voit le bateau là-bas de Frontierland. Mais ici, nous ne sommes pas à Frontierland. Ce côté du lac, c'est New Orleans Square qui met en avant la culture de Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. D'inspiration franco-espagnole du coup. Et vous allez voir, c'est magnifique. Il y a une petite rue, comme si on était à la Nouvelle-Orléans, absolument magnifique. Et ici, il y a deux attractions principales. Pirates des Caraïbes, et oui, ici, il n'est pas à Adventureland, il est ici, au New Orleans Square. Et nous avons une autre attraction, Haunted Mansion, Phantom Manor chez nous. Et vous allez voir en plus, ils l'ont pipé version l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un pur régal. Que je trouve personnellement particulièrement magnifique, que nous allons manger. Nous allons manger au Blue Bayou Restaurant. On vient d'arriver au Blue Bayou Restaurant et c'est absolument magnifique. On a l'impression qu'on est et à l'intérieur et à l'extérieur, un peu comme chez nous, notre attraction Pirates des Caraïbes. Vous allez voir, on a l'impression d'être dans le bayou, un petit peu dans les marais. C'est super beau, il y a une petite ambiance feutrée, une ambiance. Et feutré, exactement, feutré. Et on va vous montrer un petit peu, c'est vraiment magnifique. Et surtout, la nourriture a l'air incroyable, excellente.
là-bas, chez nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, là-bas en fait c'est Frontierland, mais ici, le land qu'on est en train de vous présenter, du coup New Orleans Square, ici ce n'est pas Frontierland, c'est bien un land à part. Frontierland, vous voyez, on peut voir la montagne qui est là-bas. C'est un autre land et autour du lac en fait, chez nous autour du lac il n'y a que Frontierland, mais ici il y a deux lands, il y a Frontierland et New Orleans Square. Regardez comme c'est magnifique. Là-bas on a un bateau, le Columbia qui bouge, hein, on l'a vu bouger hier. Derrière cette petite maisonnée, derrière il y a une sorte d'île. Et bien ça fait partie des attractions de ce land de New Orleans Square. On peut prendre un petit bateau et aller visiter cette île et c'est ce qu'on va faire maintenant. Franchement, cette petite île, déjà prendre le bateau, c'est immersif pour aller sur cette petite île. C'est assez grand, il y a plein de petits détails partout. On va pas pouvoir tout mettre parce que la vidéo sinon elle durerait 3000 ans. Mais ne serait-ce que pour voir le Captain Jack qui se balade sur cette petite île, je trouve ça génial. L'idée de prendre un petit bateau pour venir sur une île, c'est un petit coin, on peut se balader, il n'y a pas grand monde donc c'est agréable. Et puis il y a le Captain Jack qui se balade quoi, c'est trop bien. C'est trop bien, plein de surprises ce parc, plein de surprises. Et oui, vous l'aurez compris, ici Pirates des Caraïbes, c'est pas comme chez nous dans un port espagnol à Adventureland, je l'ai déjà dit, mais c'est dans une sorte de belle maison victorienne, je sais pas trop, mais dans un style typique de la Nouvelle-Orléans. Et l'attraction est à l'intérieur. On va vous montrer ça et de voir les différences avec notre Pirates des Caraïbes à nous. Let's go! On sort de Pirates des Caraïbes. Bah écoutez, c'est une belle surprise, magnifique. Alors attention, je sais pas laquelle je préfère. J'aime beaucoup notre pirate. C'est pas pareil. Tu peux pas comparer. Ouais, on peut pas comparer, c'est autre chose. On reconnaît, la DA est là. Il y a une petite DA, mais c'est différent. On vous a montré quelques plans. C'est pareil mais différent, je sais que ça ne veut rien dire, mais dans ce cas précis, c'est exactement ça. Mais encore une fois, au niveau du cœur, pour les fans de Disney que nous sommes, c'est l'attraction originelle, celle de faite par Walt. C'est celle où à l'époque il y avait des squelettes. Il y avait des vrais squelettes à l'époque, effectivement. Ils n'avaient pas eu le budget pour tous les faire. Je rassure tout le monde, bien évidemment, ils ont disparu. Ils ont disparu de la circulation. Ouais. Maintenant, c'est des faux squelettes. L'attraction est super belle, à l'image de ce parc, elle est vivante. Alors par contre, je pense que vous l'aurez vu, les animatroniques de Jack Sparrow. Mais pas que. Il y en a, ils font bader. Un Jack Sparrow qui a fondu. Il a un peu fondu, soleil, exactement, il a fondu. C'est un esquimau. Mais il y a un certain charme. Deuxième attraction que nous avons à faire et à vous présenter dans ce land de New Orleans Square, c'est l'attraction Haunted Mansion Manoir Fantôme, Fantôme Manoir chez nous en gros, mais version l'étrange Noël de Monsieur Jack. Malheureusement, on a une file d'attente virtuelle, c'est comme ça qu'il l'appelle, il y a tellement de monde exactement qui veut faire l'attraction. Et nous, ce sera cette nuit, ce soir, vers 21h, 22h, qu'on a notre place en gros pour faire l'attraction. Du coup, on se retrouvera ce soir ici et comme ça, vous pourrez en plus voir l'ambiance nocturne du land. On a très hâte de vous montrer tout ça. À tout à l'heure.
d'attente au Haunted Mansion, le Phantom Manor d'ici, version pimpée, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et finalement, c'est bien qu'ils nous ont appelé avec cette file d'attente virtuelle le soir parce qu'il y a une certaine ambiance et le manoir est trop stylé de nuit. Bon, je pense que vous avez vu les images, mais quel plaisir que ce Haunted Mansion version l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non mais c'est juste, c'est énorme, c'est énorme. Et puis, ils ont tellement bien remplacé l'attraction d'origine, on a l'impression que de base, c'était une attraction l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est que là, c'est pour la version Halloween Noël, et ensuite, elle revient en version normale. C'est-à-dire qu'ils enlèvent tous leurs petits éléments, et elle revient en version normale, et ensuite, paf, pour Halloween, ils la repimpent. Exceptionnel. Faites pareil à Disneyland Paris, je dirais beaucoup aussi ça. Et on continue notre programme. Maintenant, on va aller voir le show du soir fantasmique. J'ai trop hâte. Comment mieux finir cette journée, cette présentation partie 1 de ce parc légendaire qu'est Disneyland avec un show. Et ce soir, vous allez voir le show fantasmique et magnifique. Ça rime. Vous allez voir. Waouh! Qu'est-ce qu'il est bien ce show, il donne les larmes aux yeux, ouais, il est magnifique! Oh là là! On s'en prend plein les mirettes. On s'en prend plein les mirettes. Il y a des personnages qui passent sur les bateaux. La bataille Peter Pan Crochet, je pense qu'on va mettre quelques images. Impressionnant. Avec les musiques, les projections sur le lac en 3D. C'est archi immersif. C'est magnifique, le show, les musiques, l'ambiance. Ouais, c'est exceptionnel. C'est validé, ultra validé.
Quoi de mieux que ce show pour finir notre journée? On a encore plein de belles choses à vous montrer, à vous raconter dans ce parc absolument exceptionnel. On est trop heureux de vous partager cette expérience. Partie 2 va arriver très très vite. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.